Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance du 9 février 2023. Connexion aux énergies de février, le couple intérieur, la dualité, le couple extérieur, ma relation avec moi, ma relation avec les autres, ma place dans ce tout, dans l'unité. Dans cette douceur de février, parce que j'ai envie d'appeler la douceur de février, notre positionnement, notre choix va ressortir encore plus fort, encore plus dense. Le choix des peurs, des doutes, de l'ombre, de nos parties, nos fréquences inférieures, on appelle ça comme on veut. Et le choix de l'amour, de la foi, de la simplicité, de la vie. Tout va être mis en lumière en fait. Avec tellement de cohérence, tellement de... C'est comme si, ce qu'on me faisait voir, on va prendre vraiment en pleine tête le truc. Alors à la fois, je souris parce qu'à la fois, ça peut être très agréable en se disant « Ah mais oui, c'était ça, c'était juste ça ». Et ça va être une évidence et on va lâcher prise, on va continuer à lâcher tout. Ou alors on va le prendre en pleine tête et se dire « Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Pourquoi je me fais vivre ça ?» etc. etc. Là-dedans, j'entends vraiment une voix globale, j'entends pas un guide, j'entends une voix des guides. La source qui nous dit « Faites confiance, faites-nous confiance, fais-toi confiance. Tout ce qui t'arrive est juste selon le degré, selon l'espace au niveau du cœur, selon comment tu l'accueilles, selon comment ça résonne en toi. » Il est évident que si demain tu attrapes un accident, si demain quelque chose de matériel arrive ou autre de santé, tu peux pas dire que tout est juste. Il faut être légitime avec ça. Tu peux simplement te permettre de l'accueillir sur un autre état de fréquence, un autre niveau de conscience à l'intérieur de toi et percevoir au-delà de ça une leçon, un apprentissage de vie. Et c'est ça toute la cohérence de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a vraiment, dans ce mois de février, je sens vraiment un gros fossé qui, vraiment le décalage. On sent vraiment l'écart entre j'ai envie de dire le avant et le après, même si j'ai la sensation que ça veut à la fois rien dire, mais quand même c'est là. Il y a ce qu'on se permet, ce qu'on lâche, ce qu'on s'autorise, comment on s'accueille, et il y a vraiment nos résistances, ce à quoi on s'accroche, ce à quoi on donne trop d'importance. Ce que l'on autorise encore à nous juger ou à gâcher notre vie. Voilà, tout ça en fait nous repositionne dans quelle est notre place, quel est notre choix, quelle est cette évidence, c'est même plus un choix, c'est cette évidence dans ce mois de février. Il y a vraiment cette énergie d'introspection et de remise en question qui est là, parce que c'est le couple intérieur. En fait, l'autre t'apporte ta réponse, mais tu es ta réponse. S'ouvrir au monde, s'ouvrir à ce qu'il y a autour de nous, devant nous, ce que la vie nous propose, c'est juste prendre conscience d'un jeu, d'une réalité qui finalement est illusoire et éphémère, et pourtant qui est là, parce qu'on joue bien notre jeu ancré dedans et on a notre forme de matière. Mais pour autant, quand quelque chose est grave, c'est pas se mettre des œillères, mais c'est accepter qu'il peut y avoir des degrés de comment je veux vivre cette expérience, comment je l'accueille et comment ça résonne en moi. Le secret pour être sage dans cette vie-là, c'est de comprendre que tout est relié à tout. C'est de comprendre que tout a un sens. C'est de percevoir au-delà de ce que l'on voit. C'est de trouver la cohérence, non pas dans votre mental, non pas dans notre tête, mais vraiment dans notre cœur. Ce n'est pas qu'une question d'acceptation de tout, c'est vraiment une question de foi et de se légitimer aussi, d'être challengé, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que là-dedans j'entends vraiment cette phrase de tous les plus durs exercices sont donnés aux meilleurs élèves. Donc ça veut dire que tout ce que tu vis, tu es capable. Tu es capable de le surmonter, tu es capable de le comprendre, tu es capable de tomber, de te relever. Tu es capable.
Ne pas s'accrocher aux choses, ne pas s'accrocher aux illusions de ce monde, ne pas s'accrocher à ce qui est en train de tomber. Et encore, quand je dis tomber, je pèse mes mots. Se déconstruire, se casser la tronche. Tout ce qui est en train vraiment de mourir. Voilà. Ne pas s'accrocher à tout ce qui doit mourir même. Tout ce qui doit laisser de la place à du vivant. Tout ce qui doit laisser de la place à de la vie, à du nouveau. Là-dedans, ça peut toucher beaucoup de domaines en fait. Beaucoup de structures importantes qui s'effondrent au fur et à mesure. Beaucoup de croyances, de religions, beaucoup de... là, c'est comme si on me fait voir cette personne-là, elle a cette place-là, et pas une autre. Et en fait, aujourd'hui, ça va changer parce que je porte un regard différent là-dessus. Donc, c'est important. Quelle est ma place de femme? Quelle est ma place de mère? Quelle est ma place d'amie? Quelle est votre place, en fait? Que ce soit masculin, féminin, quelle est la place, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. En fait, tout ça revient dans une grande cohérence, un grand bal, une grande danse, comme si toutes les pièces sont dispersées comme si on me fait voir que quelque chose a éclaté. Tout est au sol. Et là, on vit une incroyable tornade qui remet tout en danse, en fait. Toutes les pièces sont remises ensemble et ça danse. Alors, quand on est dans cette tornade, évidemment, ça peut pas être toujours agréable. Mais c'est parce qu'il y a un mariage. Quelque chose va retomber au bout d'un moment et ça va retomber plus doux, plus simple. Et même dans cette tornade, quelque chose va être repris par le ciel, va être repris et va être compris par l'esprit. Il y a des temps de lenteur dans ce mois de février aussi, des temps d'appréciation, c'est ce que j'entends. Apprécie ta vie telle qu'elle est, apprécie les mouvements tels qu'ils sont, la désorganisation dans ton organisation, apprécie le timing dans la lenteur qu'il est et dans ces journées qui vont passer très vite et ces journées qui vont être très très lentes et qui vont te permettre de faire les choses dans l'instant. Savoure le moment, savoure chaque instant. Finalement, dans ce que j'entends, il n'y a rien de dramatique. Il y a juste à corriger notre définition du drame, de la souffrance. Se remettre à cette juste place quand on vit la situation. Ok. Respirez. J'ai pas une grande guidance en fait là dans cet instant, c'est ce que je sentais. Je me suis posée à un moment pour ce mois de février, donc il y en aura peut-être d'autres, effectivement comme d'habitude, peut-être dans 15 jours, dans 10 jours, dans demain, je n'en sais rien. Et c'est ça qui est très appréciable, c'est que là, ça coule de source en fait. Aujourd'hui, cette énergie là, qui est une journée neuve, ça coule de source en fait. Laissez partir ce qui doit partir et laissez s'installer ce qui doit être et qui est déjà là. Donc accueillez-vous pleinement, respirez la joie, respirez la gratitude, respirez tout ce que vous voulez être, tout ce que vous voulez incarner sur cette terre. Reliez-vous à votre couple intérieur avant de chercher vraiment toujours à l'extérieur ce qui vous manque, ce qui peut vous combler, ce qui peut vous rassurer, ce qui peut vous mettre en joie. Initiez-vous en fait à être ce grand sage, cette sagesse intérieure qui vous relie au grand tout. Parce que tout est là. Merci au chant des oiseaux, merci à ce soleil, merci à cette nature, merci à toi d'être là, merci à toi de t'incarner encore plus grand ou encore plus grande. Réjouissez-vous d'être vous, amusez-vous sur ces plans de matière. Et connectez-vous et incarnez pleinement la joie et l'amour. Voilà. C'était le petit message pour cette guidance de février. Bonheur à vous!